Et hey, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo les gars, on est avec McFlurry. Salut les gars. Et les gars, aujourd'hui on va vous présenter son projet. Comment tu l'as appelé? Bah écoute, pour l'instant elle n'a pas vraiment de nom, mais en tout cas c'est une Civic EK3 phase 1 de 1997. Donc c'est le moteur série D, donc c'est le D15 Z6 avec 114 chevaux d'origine. C'est un moteur qui est, on va pas dire c'est le meilleur, mais pour en tout cas jeune permis, je pense que c'est un des meilleurs moteurs. Après, vu comment on est arrivé, ouais. Les gars, vous verrez des petites images tout, mais on a fait tout le tour pour trouver cet endroit. On a galéré, mais au final on a trouvé, je pense, le spot parfait. Là on a une vue magnifique. Les gars, avec le reflet du soleil sur la voiture, je trouve ça incroyable. C'est incroyable. Bon, bien sûr, on monte pas nos têtes, hein. C'est pour garder un peu l'anonymat. Exactement. Donc les gars, je vous affiche son Insta juste ici sur le côté. Allez voir. Et puis bah les gars, hein, on commence la présentation. Les gars, là, on se retrouve tout de suite devant l'avant. Donc les gars, il y a plein de trucs qui ont changé. Donc t'as changé quoi? Alors du coup pour changer, avant j'avais le capot gris exactement comme la voiture, je l'ai passé en gris foncé comme ça, parce qu'il était un petit peu arraché et voilà. Il était en train de s'enlever au niveau de la peinture etc. Donc je me suis dit autant passer sur un capot un peu plus neuf etc. Et je trouve que ça lui donne une vraie gueule en fait, ça va bien avec les feux tu vois, genre ouais, les feux fond noir. Charme. Exactement, en plus avec les baguettes qu'il y a tu vois, genre les baguettes d'origine, ça c'est la phase 1 tu vois. Ensuite j'ai rajouté une petite lame avant, histoire de, pour donner un petit look un peu agressif. Et franchement les phares, franchement c'est de quoi je suis le plus content, honnêtement. C'est des phares type US, donc il y en a très rarement je pense sur des Civic en France, du moins en tout cas personnellement j'en ai jamais vu pour l'instant des phares comme ça. Je sais qu'il y a des phares avec juste la petite bande blanche normale, mais il n'y a pas avec les petits revers comme ça là qui reviennent, et je trouve que ça lui donne un look vraiment agressif. Ça lui redonne une jeunesse. Ouais, clairement, on dirait que la voiture, on dirait pas en fait qu'elle a presque 30 ans. Là je crois c'était en 97, donc là elle doit avoir 27 ans, un truc comme ça, si je dis pas de conneries. Mais franchement ça lui donne une gueule, c'est magnifique, avec plaques noires etc. Le petit bandeau civique aussi plutôt sympathique, qui est en train de s'arracher, qui va être remis bien sûr évidemment dans pas trop longtemps du coup. Mais écoute, on fait les choses au fur et à mesure, hein. Voilà, c'est comme ça, hein. Et du coup pour le moteur, alors attends, je vais te le montrer. Du coup le moteur, allez c'est parti, regardons ça ensemble les gars. Ah oui, les gars, 2-3 petites modifs dessus, 2-3 petits ajouts. Après c'est toujours le moteur d'origine D15 Z6. Donc c'est celui, comme je vous ai dit, qui fait 114 chevaux. C'est le VTEC Eco, donc c'est pas le meilleur moteur VTEC, mais on va dire que pour un entrée de gamme, etc. Surtout série D, beaucoup de gens sur les réseaux disent que c'est un moteur qui est pourri, etc. Mais en vrai, pour commencer, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Après, peut-être plus tard, je pense passer soit sur un turbo, soit sur un K20, un swap K20 peut-être, même si ça coûte un peu cher, mais je pense que ça pourrait le faire vu que la caisse en fait de base a fait à peu près 1 tonne, un truc comme ça. Là j'ai un petit peu vidé à l'intérieur, mais c'est pas non plus ce qui va changer, on va dire. Vous verrez tout ça après. Voilà, c'est ça exactement. Mais en tout cas mon objectif pour moi, là pour l'instant il fait 114, mon objectif ce serait d'atteindre peut-être les 200 voire 220 chevaux au fur et à mesure. Après on voit déjà je pense des changements genre comme... Ouais c'est ça, bah, par exemple regarde, tu vois là tu as la boîte à air, c'est la boîte à air dynamique. C'est BMC en carbone, franchement c'est un régal. En plus il y a la prise d'air qui passe juste à l'intérieur là par les prises d'origine. Bon là vous voyez c'est un peu le bordel, hein. Vraiment le cam management dedans, il est pas du tout fini. De toute façon la voiture elle est encore en travaux. Je l'ai eu il y a quoi, il y a 2 ans, un truc comme ça. Ça va bientôt faire 2 ans que je l'ai et honnêtement je suis en train de bosser dessus très souvent. On peut déjà être fier de ce que tu as fait. Ah bah clairement je te l'avoue, honnêtement depuis le début, hein, je pense qu'il vous mettra des photos etc. à l'appui. Franchement elle a pas mal changé et je trouve je trouve que c'est incroyable en fait. Le projet commence à prendre de l'ampleur et c'est magnifique. Après on voit aussi des endroits qui prennent un peu la couleur comme ici. C'est ça, le collecteur inox, donc je l'ai passé en 4-2-1. De base sur le collecteur il y a le catalyseur, donc du coup il n'y a plus de catalyseur, c'est ciao bye bye. Voilà, c'est direct là au moins. Ah bah là c'est 4-2-1, c'est prise, comment ça s'appelle, sortie d'échappement 4-2-1, je pense qu'il n'y a rien de mieux. C'est magnifique. Bah déjà là on peut dire que c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Ah bah c'est ça, ça m'a permis de pouvoir gagner en puissance, donc je vous dis elle fait 114 chevaux, mais en plus elle a été reprog à l'éthanol.
on verra ça un peu plus tard aussi quand on passera, je pense, à l'intérieur. Je te montrerai calculateur, etc. Ouais. Mais du coup, d'origine 114, maintenant elle fait un tout petit peu plus, je pense à peu près 125, on va dire. Elle a dû prendre 10 chevaux honnêtement comme ça, et avec la Carto peut-être un peu plus. J'ai pas encore passé sur un banc, donc je pourrais pas vous dire exactement combien elle fait, mais en tout cas je suis très fier de mon projet, et là elle commence à avoir vraiment un résultat qui arrive, quoi. Et ça c'est donc on peut dire que le projet sera bientôt fini peut-être en 2027. 2027 peut-être, je pense en 2027 quand même. Là on est en 2024. Genre t'auras déjà la base. Ah bah clairement, là c'est pas mal. Là on commence à arriver vers, on va dire, je pense la moitié du projet en vrai, même limite vers les 3/4 en vrai, parce que je commence à être fan de ma voiture, et je pense que de plus en plus on va arriver dans la période où forcément la voiture elle commence à bien évoluer et commence à... Après les gars, je vous mets la réaction des gens au casino, on se retrouve après. Donc, pour la Carto éthanol, j'ai dû passer en gros injecteurs parce que les injecteurs d'origine ils étaient morts déjà. Suite à des bougies toutes neuves, etc. Franchement, j'ai essayé de faire en sorte que la voiture elle puisse avoir, elle puisse respirer, tu vois, qu'elle puisse être dans son jus, tu vois, parce que elle était un peu laissée à l'abandon. On mettra des photos, hein. Mais quand je l'ai achetée, elle était dans un garage un peu abandonné, on va pas se mentir. Et le mec m'a dit franchement si tu la veux il faut que tu fasses des trucs dessus, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Et franchement c'est ma voiture plaisir, c'est un truc de fou, c'est mon daily même carrément, même si on verra après, c'est pas trop fait pour un daily, mais ouais voilà c'est ça exactement. Niveau moteur, ce que j'ai oublié de vous montrer aussi, c'est la barre anti-rapprochement avant. Vous la verrez, j'en ai mis une aussi à l'arrière, et franchement c'est nickel pour tenir la route, c'est incroyable. Vraiment, je peux vous en montrer même, hein. Regarde là, j'ai installé des pneus semi-slick, donc Nankang NS2R. Franchement, meilleur rapport qualité-prix, je pense qu'il n'y a pas. Honnêtement, c'est le top qualité-prix. Moi, j'en ai eu pour à peu près 500 € les 4 pneus. Donc franchement, ça tient le pavé, un truc de fou. Si tu veux montrer peut-être à l'intérieur même aussi, regarde. Ah, en fait, on a étrier Brembo. Pour l'instant, ils sont juste perforés. Alors, ok, on les voit là. Je passerai sur des rainurés dans pas trop longtemps, vu que mon freinage commence à être un peu fatigué. On a toujours les durites d'origine pour le freinage. Je vais passer sur des durites Avia histoire de bien avoir un bon freinage. Au moins t'es serein. Ouais c'est ça exactement, parce que on va dire le défaut de cette voiture, surtout quand tu prends beaucoup de routes, au bout de 10 minutes de toguer, elle commence à avoir du mal à freiner, et ça c'est un peu dangereux. Ouais voilà, c'est pour ça du coup, et on va passer sur des plaquettes Yellow Stuff aussi histoire d'être vraiment carré. Donc voilà. Avec même le pneu qui est tagué. Ouais c'est ça, pneu tagué Honda Racing. Bon vous voyez c'est vraiment dégueulasse pour l'instant, mais je le referai à neuf. De toute façon si vous voulez voir l'évolution du projet, vous pouvez venir sur mon Insta, les gars, McFlurry MC, enfin je vous l'affiche là. Ouais voilà c'est ça exactement. Du coup si tu veux montrer même, regarde à l'intérieur, on est passé sur des combinés filetés. Je sais pas si tu vas les voir, vas-y essaie de regarder à l'intérieur, je pense pas que tu puisses bien voir. Non ça bloque avec le polarisant. On montrera peut-être à l'arrière, je pense à l'arrière ce sera plus simple de montrer. C'est des Tein Advance Z, donc un petit budget, c'est pas des Bilstein, c'est pas non plus des Enki, mais ça marche. Ouais voilà c'est ça exactement, franchement j'en suis très heureux, ça fait largement le taf, c'est parfait. Du coup elle est un petit peu rabaissée, hein, vous pouvez le voir, pas trop à l'arrière parce que dans la région où on est, il y a beaucoup de bosses, etc. Et c'est un peu surtout chiant. Pour les dodanes qu'on a pris tout à l'heure. Exactement, on a pris beaucoup de dodanes avant d'arriver ici, avant de trouver le bon spot. Et on va dire que ça m'a un peu sauvé, on va dire, surtout que la ligne, d'ailleurs je pense que tu peux la montrer en vrai en dessous, hein, si tu peux passer vite fait. La ligne elle est, comment ça s'appelle, c'est une ligne inox groupe N avec silencieux, même si on dirait pas, je montrerai à la fin là le petit démarrage histoire 2, mais tu vas voir elle est un peu bancale, tu vois, pour l'instant. Ouais on la voit. En fait elle est en train d'être mise à jour, tu vois, elle est en train d'être ajustée. Mais franchement c'est plutôt sympathique. Là même tu peux peut-être regarder, là il y a peut-être moyen que tu les vois là, les Tein Z, bon pas forcément, mais tu vois regarde là par ici là, je pense que tu peux peut-être les trouver. Attends. Est-ce que tu arrives à voir? Attends vas-y je vais essayer de... Vas-y. Tac. En fait si vous voulez voir, regardez là. Voilà on les voit bien là, c'est les Advanced Tein Z du coup. Franchement c'est je vais pas dire bon rapport qualité-prix parce que ça vaut un peu cher quand même, ça m'a coûté 800 € les 4. C'est un petit investissement quand même, mais franchement c'est nickel. Mais je trouve que c'est un bon projet déjà qui commence. Et ouais c'est ça, clairement, je suis fan de ce projet, c'est excellent. Du coup je pense que vous l'avez vu, le pot c'est pas celui d'origine non plus. Voilà. C'est un comment ça s'appelle, je crois que c'est un type Spoon, c'est un groupe N1 si je dis pas de conneries hein, vraiment.
c'est un pot, franchement, je le trouve plutôt sympa. Il ressemble un peu à celui d'origine, même si là, il est vachement ressorti et que c'était surtout pour adapter avec la ligne, etc. Mais franchement, c'est magnifique. Et comme vous voyez, il a un petit peu mangé le pare-choc. Je vous montrerai pourquoi après. Parce que, bon, c'est avec la carto, etc. Et elle est plus trop normale la ligne, tu vois. Elle tire un peu des flammes, voilà. Bon, je spoil un petit peu, mais on verra bien à la fin, tu vois. On verra bien pendant qu'on fera le roulage. C'est ça, exactement. Donc je sais pas si t'avais vu, j'ai installé des feux aussi Clear Light. Franchement, je les trouve magnifiques. Ah, là aussi, en fait, avec l'avant et l'arrière, ça fait un truc. Ouais, tu vois. Et en fait, genre à l'arrière, j'aurais pu installer des feux teintés noirs, etc. Mais je trouve que en vrai, ça va tellement bien avec la couleur de la voiture, tu vois. Genre tout ce qui est gris, exactement, tu vois, reflet gris, etc. Et puis même avec les vitres teintées, l'aileron type R plutôt sympathique. Franchement, ça lui donne une vraie gueule. Pour moi, c'est magnifique. Ça lui donne une gueule vraiment sportive en fait. Et mon objectif de ce projet, c'est vraiment de ressembler à, on va dire, une voiture un peu type japonaise, littéralement Kanjo. Donc c'est un mélange un peu entre rallye, un peu un mélange entre plutôt joli, etc. Franchement, c'est magnifique. Ouais, genre tu l'as mis à ta sauce. Exactement, c'est ça. Au fur et à mesure, aller un petit peu à ma sauce. Je sais pas si vous avez vu aussi, il y a les bavettes que j'ai installées. Franchement, c'est magnifique, j'adore en vrai. T'as aussi le truc pour la boue là. T'as le truc pour la boue. Ouais, c'est ça, le pare-boue, exactement. C'est ça, c'est les bavettes du coup. Vous voyez aussi l'état carrosserie. La voiture, quand je l'ai achetée, elle était comme ça. Là, au fur et à mesure, on va la refaire au fur et à mesure du coup. Mais voilà, c'est juste ces petites rayures là. Ouais, c'est ça. En fait, quand je l'ai achetée, elle était rayée un peu de partout, etc. Comme ça, exactement. Bah, tu peux même montrer le toit. Hein. Le toit, ouais. La peinture commence à s'écailler, mais comme j'ai dit, en fait, j'ai bossé surtout pour autre chose. Donc je pense qu'on va passer à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc du coup, l'intérieur. Vous allez voir, j'ai enlevé les panneaux de porte parce qu'elle est en travaux la voiture, mais voilà les gars. Ouais, pour l'instant c'est vraiment rudimentaire. Vous inquiétez pas, vous suivez tout sur son Insta, vous allez voir, ça va tout changer. Exactement. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'hésite à les remettre ou alors mettre des panneaux de porte en fibre. J'ai un collègue qui a fait ça coûte pas trop cher et en vrai ça peut permettre de gagner un petit peu de poids, donc en vrai j'hésite à le faire. On prend pour le poids. Ouais, voilà, c'est ça. Honnêtement, si je peux gagner un petit peu quelques kilos par-ci par-là, même si les panneaux de porte c'est pas ce qui pèse le plus lourd, c'est vraiment la banquette arrière. Je pense que tu peux la montrer en vrai, même si c'est le bordel à l'intérieur. Alors là pour l'instant j'ai encore la banquette arrière, mais ça risque de changer dans pas trop longtemps. On la voit pas trop à cause du soleil, les gars. Mais c'est pas. Mais en fait, comment dire, je voulais la jeter, je voulais l'enlever de la voiture. Le truc, c'est que je devais passer le contrôle technique. Donc, vous voyez déjà, c'est un peu compliqué de passer une voiture au contrôle technique comme ça. Ouais, c'est ça. Passer une voiture au contrôle technique comme ça, c'est un peu compliqué. Donc, faut avoir les contacts. J'ai réussi à la faire passer. Je suis assez content du coup. Mais ouais, du coup, ça va très vite partir. Je pense les baquets les sièges à l'arrière. Peut-être qu'on peut essayer peut-être de les montrer, mais ouais, peut-être. Écoute. Attends. Ah voilà, là on les voit. Ah, voilà, c'est brûlant. Et aussi on a la barre anti-rapprochement arrière aussi. Je sais pas si voilà, vous la voyez. Là on la voit bien. Attendez, voilà, j'ai un peu zoomé. Là on la voit pas mal, ouais. Si tu veux zoomer un petit peu dessus, tranquille. Voilà. Là on a les. Donc ça va partir, ça. C'est ça. Les sièges arrière. Je pense que les sièges arrière vont partir. J'hésite même les plastiques, honnêtement. Même si c'est pas trop esthétique, ça peut me faire gagner aussi un peu de poids, tu vois. Et la chaise à l'arrière? La chaise à l'arrière, ça c'est ceux qui vont au Rasso, ils connaissent forcément. T'es obligé d'avoir une chaise qui est chouette. Obligé. Là c'est les gars, c'est la base. Obligé, ouais, c'est ça. Mais du coup on n'a pas présenté parce qu'on est passé juste devant, mais j'ai mis des sièges baquets. Ah oui, voilà, les sièges baquets avec harnais 4 points, avec les petits comment ça s'appelle, les petits trucs Honda là sur les harnais. C'est plutôt sympathique, ouais. Je suis assez content parce que je les ai eu pour pas trop cher ces sièges là. En plus ils sont très confortables. Ouais, ils sont super confortables, c'est vraiment un avantage de fou. Le problème c'est juste pour passer derrière, du coup c'est très compliqué, mais genre comment tu les baisses? Ben en fait on peut pas les baisser, c'est vraiment des baquets en fait. Ah genre. Donc en gros on est vraiment obligé de passer par là, tu vois, genre le côté, donc c'est un peu compliqué. Ouais, c'est pour ça que honnêtement les sièges arrière ils me servent pas à grand chose au final. À part quand tu fais de la longue route, mais ça doit être très rare. Ou que j'emmène des collègues, etc. Mais bon c'est un peu compliqué, maintenant on a tous nos voitures, donc ouais. Après là, tu peux montrer, bon, le poste radio je suis en train de le changer, donc on verra. Comme je vous ai dit, j'ai des travaux encore à faire dessus. Mais attends, tu peux montrer la voiture. Ah, ça l'est sympa, petite ouais. Les gars. Beau bruit. Hein. Pas mal. Bon, donc du coup, désolé les gars, mais donc, elle était plutôt sympathique la voiture. Donc le poste radio. Voilà, il est en train d'être retravaillé. Là, vous voyez, j'ai installé un petit snap-off. Plutôt sympathique, le volant, les gars, Sparco, avec le petit logo Honda. On va le prendre. Hein. Vas-y, t'inquiète. Alors, ouah, déjà il est lourd.
Attends, tiens. C'est parce que c'est le volant, vas-y, C'est ton attends, je te le volant. récupère, ouais, comme ça tu peux réussir à sortir. Ah ouais, alors ton volant. Du coup, il est plutôt sympathique, c'est un Sparco Alcantara le plus basique des basiques. Le signe d'origine ou. De quoi? Le signe Honda, il est d'origine. Ah non, il est pas d'origine celui-là, non, il a été rajouté après, mais en vrai, ça fait plutôt le taf, honnêtement. C'est plutôt sympathique, surtout même pour rentrer dans la voiture, c'est tellement pratique d'avoir un snap-off. Après, c'est aussi esthétique, hein, on peut poser le volant, on peut le prendre comme ça, etc. C'est aussi pratique dans les rassos. Ouais, c'est ça, exactement. Genre, puis même, on va dire, question de sécurité, au moins personne peut démarrer la voiture, personne peut la bouger. À part s'il a un volant. Ouais, voilà, c'est ça, il faut ramener son volant, du coup. Mais, honnêtement, c'est plutôt sympathique. Et vas-y, je pense qu'on va faire le tour de l'autre côté, je vais te montrer niveau calculateur, Ouais. du coup. Alors, bon les gars, la voiture elle est toute ouverte. Et ouais, c'est ça, en mode décapotable, en mode porte-papillon. On va pas porte papillon, mais vas-y. Mais ouais, c'est ça, c'est pas exactement ça, mais. Vas-y, Le vas-y, petit sticker Civic Racing. Vas-y, je vais le montrer tranquillement. Les gars, le petit sticker là, le Insta. Hop, je sais pas si j'ai montré aussi, Donc, mais j'ai les déflecteurs aussi de fenêtre qui est plutôt sympathique. il- C'est juste ça, regarde. Ah ouais, Ça, ok. franchement, c'est top. Honnêtement, pour l'été, on peut laisser sa voiture un peu entrouverte, etc. En plus, ça lui donne une petite gueule. Franchement, c'est sympathique. En plus, ça fait un truc genre comme si c'était de l'aéro. Ouais, c'est ça, ça fait un petit détail en plus, tu vois, c'est plutôt sympathique. Franchement, j'aime bien, écoute. C'est comme ça, c'est nickel. Hein. C'est vraiment pas mal. Après, moi les gars, j'étais assis sur ce siège là et le confort qu'elle a, c'est. Vraiment, au niveau confort de conduite, surtout avec des baquets comme ça, quand tu prends des routes de montagne, c'est magnifique. C'est vraiment, tu ne bouges pas dans le siège, c'est tellement agréable. Alors qu'avec les sièges d'origine, tu bouges dans tous les sens. C'est pour ça que. Il y a aussi un extincteur. Ouais, c'est ça, bah forcément, un petit extincteur, tu sais. On sait jamais si la voiture prend feu ou quoi. On n'est jamais trop prudent. Tu l'as honnêtement. acheté toi-même ou il était déjà? Je l'ai acheté moi, je l'ai installé du coup, et je pense que c'est pour le mieux, honnêtement. Tu peux en cas de montrer sécurité. Aussi, ouais, voilà, c'est ça, exactement. Tu peux montrer aussi là derrière, là, du coup. Ah ouais. Il y a des tickets. Vraiment, c'est un peu le bordel, ma voiture. Tu peux même. Il y a une petite file par-ci. Ouais, en fait, ça, c'est le calculateur, du coup. Donc, dans ma voiture, la EK3 d'origine, le calculateur est pas reprogrammable. Du coup, j'ai dû prendre un calculateur reprogrammable. Donc, comme je vous ai dit, elle est bicarto. Donc, il y a carto samplon 98 et éthanol. Parce que éthanol, forcément, ça coûte beaucoup moins cher. Vraiment, le plein, je mets 35 € par semaine, on va dire. Et encore, franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Vaut mieux payer 35 € par semaine plutôt que 70, tu vois, ou 60 à peu près. Contrairement aux autres que. Ouais, surtout que l'éthanol, franchement, ça envoie bien. C'est comment dire. Ça bombarde. Ah, vraiment, ça permet de, on va dire, débrider la voiture aussi. On revoit toujours le capot. Ouais, c'est ça. Il est plutôt sympathique là. Là, il ressort gris au soleil. Ouais, c'est ça. Mais il sort bien gris. Et en fait, quand on est dans le noir, surtout, il ressort bien noir. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, c'est que ça lui donne une vraie C'est un peu un gueule, caméléon, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Mais je trouve, franchement, ça lui donne un bel aspect. Ça lui fait un petit charme. Exactement, avec les c'est petits ça. Ouais. En fait, entre les jantes et tout, genre, les jantes, le capot, même l'intérieur, genre, on dirait que c'est une voiture de circuit. Ah, bah, c'est ça. C'est un peu le but, en fait. C'était un peu mon projet, on va dire. C'était qu'elle ressemble un peu à une voiture de rallye, sans pour autant l'être vraiment, parce que bah, je fais pas de rallye avec, même si j'ai des collègues qui en font. D'ailleurs, big up à mes collègues, le tonton Seb, etc. Voilà, qui fait les courses de comment ça s'appelle, courses de côte sur la côte d'Azur, hein, c'est magnifique. Du coup, si vous voyez la vidéo, les gars, dédicace à vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire voilà, si les commentaires sont activés. Exactement. Et du coup, j'ai pas parlé des jantes aussi, mais quand je l'ai acheté, vous verrez, en fait, il y avait les jantes, c'est celle-ci du coup. C'est des Team Dynamics Motorsport, donc c'est en 16 pouces. C'est pas l'optimal pour faire du togay. Normalement, l'optimal, je pense, c'est du 15, mais honnêtement, je trouve que ça lui va super bien. Même le 16 niveau accroche, etc. Franchement, il y a. Ça fait ressortir surtout les. Ah bah oui, c'est ça. C'est pour ça aussi, c'est que la voiture est complètement grise avec les phares gris à l'arrière. Mais c'est des gris différents. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, je trouve que ça fait un mélange de plusieurs trucs et je trouve que c'est plutôt sympa, tu vois. Parce qu'avant, j'avais les feux rouges, ceux d'origine. Ils sont très jolis, mais il n'y a pas de rouge sur la voiture, à part le sticker forcément Riviera Touch qui y a de l'autre côté. Mais ah ouais, bah on va aller le montrer. Vas-y. Ah, il repasse. Le petit retour. Elle est aberrante. Là, comme je disais, le sticker Riviera Touch Factory. Voilà, forcément, c'est le collègue, le browser. Allez le voir, allez le follow, les gars. Si vous le connaissez, je pense que tout le monde le connaît maintenant. C'est devenu un peu la base du tout. Avec à côté écrit Night Kid. Avec le petit Night Kid, ceux qui ont la référence de Initial D. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté cette voiture, parce que je suis un grand fan d'Initial D et que forcément, voiture japonaise, animé japonais, Initial D. Vous connaissez, je pense, j'ai pas besoin de vous en parler, honnêtement. Les gars, pour ceux qui connaissent pas Initial D, franchement, allez voir, hein, vous loupez quelque chose. Je vous mets une edit là. Ceux qui sont fans de voitures, vraiment, surtout des vieilles voitures, des vieilles japonaises, vous ratez quelque chose si vous l'avez pas vu. Sinon,
Vous connaissez, Eurobit à fond dans cette voiture, c'est magnifique. On fait des petits toguets. Est-ce qu'on leur c'est mettrait pas une magnifique. petite étude initiale D, on les reprend après? Vas-y si tu veux. Vas-y. Allez, c'est parti, on va. Je vous mets l'étude la plus connue et après on se reprend. Preciso demais te salvar. Deixa eu te ser o que penso dessa vida. Preciso demais te salvar. Bien montré, c'était la barre LED à l'avant aussi que j'ai oublié de montrer sur. Ah oui, en dessous, alors les gars, en dessous là, il y a une barre LED. Montrer, ouais. J'ai installé une barre LED. Franchement, ça fait largement le taf pour faire du togué la nuit quand on voit rien. C'est super. On va arriver en. Ouais, c'est ça, on me voit arriver. Et surtout, regarde, j'ai un mode qui permet de flasher, tu vois, comme ça. Ah ouais. C'est magnifique. Mais sur les gars, la plaque elle est floutée pour des raisons. Un peu connu, normal en vrai, hein, on va dire, mais voilà, hein, franchement, c'est plutôt pas mal, surtout pour les routes de montagne la nuit, il n'y a rien de mieux. En fait, elle est littéralement préparée pour les courses de montagne. Tout ce qui est autoroute, etc., c'est une voiture qui a pas beaucoup de courses. Elle pousse un peu. Elle pousse un petit peu, mais c'est pas vraiment, c'est vraiment pas une voiture faite pour rouler sur des lignes droites, etc. Par contre, en course de montagne, en course de vraiment en togué, littéralement, c'est un monstre, vraiment. Et quand on s'était rencontrés, t'avais fait la montée de la montagne ou pas? Ouais, je l'avais fait et franchement, c'était magnifique. Tu l'avais fait tout seul ou avec des potes? Je l'avais fait avec des collègues, c'était incroyable, Ah, vraiment. le kiff que vous avez Même dû faire. ceux qui habitent sur la Côte d'Azur, vous connaissez sûrement la route de l'Adré là. Franchement, c'est magnifique. Par contre, faut faire attention les gars, c'est quand même plutôt dangereux. C'est vrai qu'elle a failli partir à un moment, je vous avoue. C'est vrai, mais comme elle est préparée pour les routes de montagne, honnêtement, elle a repris le grip direct, donc il y avait pas de Après, galère, les honnêtement. pneus ils sont bons. Oui, voilà, c'est ça. Surtout que les pneus sont neufs. Voilà, les pneus sont neufs, combinés filetés, rabaissés, barre anti-rapprochement. Elle est préparée vraiment pour la course littéralement de Et puis montagne. en cas de Donc, contrôle de la police, t'as les papiers du j'ai véhicule. tout qui est en règle. La voiture Donc, est en règle, il n'y les a gars, aucun problème. Voilà, carte elle est grise, pas contrôle illégale. technique. Non, vraiment, tout est légal. Et en plus, tout à l'heure, quand on était dans Monaco, on a vraiment fait attention à pas faire beaucoup de bruit. Ouais, c'est ça, exactement. Surtout, vous verrez en vidéo après, hein, de toute façon. Mais la ligne inox fait un petit peu de bruit, même s'il y a un silencieux dessus. Je vous avoue qu'elle est pas trop silencieuse, honnêtement. Donc voilà. Mais je pense que là, on peut dire que t'as un bon début de ton projet là. Exactement, bah là ça y est, on commence vraiment à attaquer, on va dire, le concret de mon projet. Et puis je suis vraiment très très content là. Je sais pas si je l'ai dit avant, mais honnêtement la voiture, je suis content parce que je l'ai acheté vraiment pas cher. Honnêtement, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je l'ai acheté 2000 € la voiture. Le seul problème, c'était la carrosserie. Elle avait aucun problème moteur à part juste la courroie de distribution à refaire. Mais Après, je pense que pour beaucoup de Civic, ça doit être un problème de carrosserie. ouais, c'est ça. Mais maintenant, si tu regardes sur le bon coin, des Civic, on va dire dans l'état dans lequel je l'ai acheté ma voiture, faut compter au minimum 5000, 6000 € voire plus. Hein. Honnêtement, les prix se sont envolés là depuis les 2 dernières années. Ah ouais, là ça monte. Je suis vraiment content d'avoir pu trouver justement comment ça s'appelle, d'avoir trouvé ce modèle-là et à ce prix-là. Bah, comme on en parlait tout à l'heure aussi, les Miata. Là. Ouais, c'est ça, la cote des Miata. De base, je voulais m'acheter une Miata. Au final, je me suis rabattu sur une Civic. Honnêtement, maintenant, je suis très content d'avoir fait ce choix-là parce que des Miata, on en voit beaucoup. Maintenant, même des Civic, honnêtement, on en voit pas mal. Mais on va dire que genre les Miata, c'est maintenant minimum 10 000 € quoi. 10 000 Ouais, € donc, sur le bon coin, ça commence à piquer quoi. C'est vraiment, il faut le budget maintenant pour avoir cette voiture. Hein. C'est vraiment compliqué. Hein. Donc Bon les gars, on va vous refaire un tour avec toutes les portes fermées et tout, parce que ça vous l'avez vraiment, vous allez vraiment la voir quand elle est toute fermée, parce que là elle est toute ouverte, voilà, pour qu'elle soit aérée, c'est ça exactement. pour que vous voyez aussi le moteur, mais quand elle est fermée aussi, c'est très imposant. On va faire un petit plan plutôt sympathique. Allez, c'est parti mec. Vas-y hein. Bon, alors les gars, on se retrouve à l'intérieur du véhicule, On va faire le petit tour. le petit tour avant de finir cette vidéo.
continuer, mais t'as vu, on sait jamais s'il y a les flics. Je pense qu'il y a les flics. Hein. Ouais, c'est pour ça. Les gars, ces actions sont réalisées par des pros, hein, à ne pas refaire. Parce que ça peut être très dangereux, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Voilà les gars, donc n'hésitez pas à liker, à me retrouver sur tous mes réseaux. Voilà les gars, il s'affiche juste en bas. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre son Insta, mon Insta les gars, pour voir les futurs projets, les futures vidéos de sa chaîne et de la mienne. Et les gars, on se capte à plus tard. Allez, ciao. Ciao.